ce que je pense, de toute façon, beaucoup le savent. Je ne me suis pas exprimé pour l'instant. Je suis en train d'essayer de finir un écrit sur cette question-là, en contemporain, parce que de toute façon, si je ne parle pas, on dit « Ah, ben il ne parle pas », et quand tu parles, on dit « Ah, ben il veut peser ». Comme ici, c'est un espace démocratique, je vais dire ce que je pense. Et évidemment, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Moi, j'ai adhéré au parti communiste il y a plus de 20 ans, d'abord filialement, mais parce que j'étais un révolté et je voulais changer les choses avec d'autres. Et j'ai jamais considéré, je suis très attaché au parti communiste, mais j'ai toujours considéré que c'était un outil et qu'il ne devait pas survivre pour lui-même, ou, voilà, mais c'est qu'il devait être utile à chaque moment de son histoire. C'est pour ça qu'on crée du commun ensemble. Non pas pour faire vivre l'outil en tant qu'outil, ça n'a aucun intérêt. C'est parce que nous avons cet outil-là que nous développons des espaces, des luttes pour changer les choses. Ça, c'est le premier point. Donc, toujours ma question, c'est comment nous sommes le plus utiles dans la période qui s'ouvre, je ne vais pas revenir, dans le moment de bascule tel que nous le décrivons là, et que chacun le voit, entre le monde et les turpitudes, la géopolitique, je ne vais pas me lancer là-dedans, le risque d'extrême droite, qui a longtemps été agité, notamment pour verrouiller les choses et créer ce qu'on a appelé le vote utile. Mais en même temps, là, on voit bien que ce n'est pas de la blague. Ça s'est structuré, tout ce qu'on vient de se dire, on va pas... Là, c'est une réelle potentialité que ce coup-ci, ils y arrivent. Et donc, ça nous incombe, en tant que communistes, antifascistes, une très lourde responsabilité. Moi, dans la période qui s'ouvre, je respecte tous les communistes, parce que je pense qu'il faut de l'intelligence collective. Et il y a des camarades qui pensent que dans le moment, il faut plus que jamais aller le plus rapidement possible pour apporter une candidature communiste dans le débat. Je le respecte, mais je ne le partage pas. Et je suis un peu comme Orelsan, je pense qu'il y a la quête, mais il y a surtout le chemin. Et moi, je pense qu'il faut qu'on construise un chemin qui démontre l'utilité du parti et notre originalité dans la période qui s'ouvre, y compris parce que la gauche, elle est éclatée. Et tout ce que vient de dire Laurent, on le partage, on voit déjà qu'il y a une douzaine de candidatures, je ne sais pas, peut-être que je me trouve, peut-être qu'il y en a un peu plus ou un peu moins, mais enfin, au global, ça évolue toujours. Et donc, je pense que, et je l'ai testé, j'étais à BFM, donc je n'ai pas voulu dire ce que je pense, mais j'ai dit, bah, ben, on verra, on a un congrès, et de suite la question auquel se heurte, mais pourquoi faire, puisque vous faites deux? Et donc, si on l'impose le plus rapidement possible, nous allons être mis sous l'étau, et y compris à notre corps de plus, de division, et sur laquelle on ne pèsera pas dans le... Et c'est l'espace médiatique, il est construit comme ça. Donc, moi, j'entends beaucoup de mon expérience dans les rencontres syndicales, du mouvement social, avec des élus, ici en Seine-Saint-Denis, mais aussi partout en France, deux choses que j'ai entendues à la Fête de l'Humanité, et je pense que nous devrions avoir les oreilles grandes ouvertes à la prochaine Fête de l'Humanité, c'était unité et radicalité, auquel j'ajoute solidarité avec Gaza, qui était extrêmement forte l'an dernier, puisque, évidemment, nous étions encore dans un très, très lourd moment pour le peuple de Gaza et du génocide en cours. Donc, unité et radicalité. Unité, c'est le rassemblement, le plus large, sans exclusive, sans dire « Ah non, pas lui » ou « Pas elle », à part commencer par dire « On veut se rassembler, mais pas avec un tel, un tel, un tel ». Ça, je pense que le chemin complètement fou. Et la deuxième, quand je parle de radicalité concrète, c'est globalement, si vous revenez, c'est pour avoir et construire un chemin d'espoir, et pas refaire, je vais être, pardon, un peu caricatural peut-être, mais pas pour refaire du Hollande 2012. Pour ma part, je pense qu'il faut que tout le monde soit dans le cadre du rassemblement, mais que la ligne qui va conduire le chemin de campagne ne peut pas être celle que nous propose Glucksmann. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on dise des choses. Voilà, je le dis parce que si c'est ça le rassemblement, et il y a des camarades qui peuvent le penser. Et encore une fois, il y en a qui le pensent. Pour moi, c'est un chemin que je ferme automatique parce que ça serait pire que de conduire une campagne, même unitaire, sur la ligne politique qu'incarne Glucksmann ou le retour de Hollande. Hein, c'est globalement le même, c'est-à-dire la suite de Macron. Là, je pense que, d'abord,
il n'y aurait pas une majorité du peuple de gauche pour s'aligner sur cette question-là, et que ça enterre définitivement la gauche, et ça laisse l'extrême centre au deuxième tour face à l'extrême droite. Donc voilà, donc unité, rassemblement. Bon. Alors maintenant, comment on le fait? C'est ça la question, parce que là, globalement, tout le monde va dire, c'est bien gentil, c'est bien mignon, mais au global, tout est éclaté. Moi, je pense que d'abord, on a une originalité. L'élection présidentielle, je ne sais pas s'il faut la pervertir ou la subvertir, bon bref, moi je pense qu'il faut revenir à 2012. Ce que nous avions proposé, c'est un chemin pour une autre république. D'ailleurs, les communistes ont porté ça depuis extrêmement longtemps. Et nous avons été quasi les seuls pendant très longtemps à porter de cette question-là. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le pouvoir d'un homme ou d'une femme seule. Aujourd'hui, c'est que des hommes, mais demain, une femme, nous l'espérons. Donc ça, en finir avec ça. Et pour nous, Parti communiste français, la principale question, et je parle ici en Seine-Saint-Denis, nous comptons 2 députés communistes, la première des questions à se poser, c'est de conserver et de développer un groupe communiste à l'Assemblée nationale. Depuis 1924, il y a eu 2 moments où on n'a pas eu, évidemment la Seconde Guerre mondiale, et la courte période 58-62. Donc depuis 62, on a un groupe communiste à l'Assemblée nationale. Disparaître de l'Assemblée nationale après avoir disparu du Parlement européen fait que nous allons nous marginaliser durablement. Ne plus compter de parlementaires communistes dans les luttes serait pour nous, je le dis, un drame. Nous ne voulons pas, et nous n'avons jamais le débat pourquoi et comment nous avons disparu du Parlement européen, est une vraie difficulté. Je le dis en tant que sénateur communiste, humblement, ce n'est pas mes débats, mais par exemple Pascal Savoldelli, Alexandre Basquin bossent beaucoup sur l'économie numérique, la numérisation, l'ubérisation. J'ai fait un bout de chemin avec Pascal sur cette question, on continue. Aujourd'hui, on n'a plus de parlementaires européens pour relayer ces questions-là. Les seuls, c'est la France insoumise, Laïla Chabi par exemple, qui travaille beaucoup ces questions autour de l'ubérisation, mais nous n'avons plus un parlementaire ou une parlementaire communiste pour relayer. Et c'est un problème, notamment parce qu'aujourd'hui, beaucoup de sujets se déroulent au sein de l'Union européenne. Je veux bien qu'on maîtrise ce que ça voudrait dire de ne plus avoir de groupe communiste. Nous n'avons plus que 8 députés communistes, dont 2 ici, dont le président du groupe, évidemment, que tout le monde connaît, Stéphane, avec Soumia. Donc je propose que nous allions au débat sur un accord législatif, notamment sur 10 propositions fortes, et un accord législatif qui ne soit pas sur la même tonalité que les 2 derniers, qui est très mal vécu par les communistes, je peux comprendre. Mais les 50 candidats que nous avons eus, ils sont issus d'un rapport de force, qui ont été l'élection présidentielle, où nous faisons 2, et d'autres forces, dont la France Insoumise 22, et qui est issu pour, évidemment, le Front Populaire, la NUP et le Front Populaire. Nous sommes la seule force du Front Populaire à ne pas avoir de députés au Parlement européen. Donc la question, elle doit être prise bien en amont pour débloquer les choses. Et donc je finis. Moi je pense qu'on pourrait construire un calendrier à partir de notre congrès qui nous permette de rentrer en campagne, mais de façon la plus utile en disant nous voulons nous mettre au service du rassemblement. D'abord parce que nous avons un objet qui s'appelle la fête de l'humanité où nous pourrions prendre des initiatives extrêmement importantes de rassemblement le plus large, en re-rencontrant l'ensemble des forces politiques, des forces syndicales, des forces associatives, féministes, antiracistes, en disant nous ne voulons pas aller, évidemment, au fond du trou. Là, le danger est trop grand. Alors, je sais que si on s'efface, c'est pas sûr que, j'ai lu ça, on y arrive, mais je suis pas sûr qu'en y allant, c'est sûr qu'on est certain de ne pas y arriver. Vous voyez ? Donc, je propose qu'on prenne un autre chemin. Donc, je pense qu'on peut rencontrer beaucoup de monde et faire des points d'étape tous les 15 septembre, 15 octobre, 15 novembre, jusqu'au 15 décembre. Et je propose ensuite que les choses elles se construisent aussi au niveau local. Il nous reste 700 ou 800 sections en France. Si partout, dans chaque session, nous prenons une initiative de large rassemblement avec la population pour dialoguer, etc., c'est les 2 niveaux qui joueraient. Pas que le niveau en haut, parce que si ça reste des rencontres où personne ne veut céder sur rien, c'est sûr que ça ne va pas être très intéressant. Mais si on mêle les 2, je suis sûr qu'on peut débloquer des choses.
Parce que dans toutes les rencontres que je fais personnellement en tant qu'élu, et partout dans tous les mouvements sociaux, tout le monde conclut par dire, comme Laurent, unissez-vous. Unissez-vous, parce que sinon, on voit le pire arriver. Et si nous, on apparaît même à notre corps défendant, en ayant participé à l'arrivée au pouvoir, je pense que nous serons durablement marginalisés. Et après, le 15 décembre, je dis ça, après peu importe les dates, les communistes, ils font une conférence nationale, c'est dans nos statuts. On fait le point sur toutes les rencontres locales et nationales que nous avons eues, sur la proposition d'accord législatif, et puis nous aurons les cartes en main. Soit nous serons arrivés et nous aurons bougé les choses. Et je pense que des choses vont bouger. Parce que dans d'autres formations politiques, y compris celles et ceux qui sont déjà partis, des choses et des questions se posent. Parce que si nous rencontrons des gens qui nous disent unissez-vous, je pense que les autres, ils rencontrent les mêmes. Je ne vois pas pourquoi les communistes rencontreraient que des gens unitaires qui voudraient le rassemblement, puis les autres seraient sur autre chose. Et je pense que si nous arrivons à faire bouger et le haut et le bas, nous pouvons durablement... Bon, voilà en quoi je crois. Est-ce que ça répond à ta question? Je ne sais pas. Mais je crois beaucoup à cette question-là. Et on verra si on fait bouger les choses, mais prenons date. La fête de l'humanité, je finis par là, va être un moment important de ce rassemblement extrêmement large, où les communistes ils peuvent être ultra ouverts, ultra offensifs sur des questions, par exemple sur bâtir les 10 points sur l'accord législatif, sur qu'est-ce qu'on met en avant, les questions d'emploi, de logement. Bon, bref, tout ça est à traduire, la question démocratique. Je pense que ça serait vecteur d'être enthousiasmant et lever un chemin d'espoir. Est-ce qu'on y arriverait? Je ne sais pas, parce que je ne lis pas dans le bar de café, mais en tout cas, si on ne tente pas, je suis sûr qu'on échoue.